Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de formation en ligne. J'imagine que très souvent ça vous arrive de voir des petites bannières sponsorisées sur Facebook, sur votre Instagram ou un peu partout qui vous dit salut, petite formation pas chère en PNL, en hypnose, en sophro, en aroma, tout ce que aujourd'hui on peut trouver dans l'accompagnement et le développement personnel. On voit très régulièrement donc ces offres, et ces offres sont la plupart du temps à des prix super intéressants. Ça va de 7 dollars à 70, allez même 200 balles, 200 euros pour certaines formations. Et la plupart sont certifiantes, c'est-à-dire que derrière il y a un organisme qui valide votre formation et qui fait de vous un praticien aromathérapie, un praticien naturothérapie, un praticien en nutrition, mais ça ne sera pas un nutritionniste, etc., etc. Ou en hypnose ou en PNL. Et souvent, j'imagine que ça vous arrive de lire les commentaires, de savoir ce que les gens en pensent. Et il arrive souvent que dans ces commentaires-là, on puisse observer que y a un retour qui est ah mais à 30 balles, 40 balles ou 100 balles, une formation doit être de la merde. Ça doit pas avoir de qualité. En plus, qu'est-ce que ça veut dire un praticien qui a sa formation moins chère qu'une consultation qu'il va y avoir chez lui. Bref, il y a énormément de retours autour de ça. Et dans cette logique-là, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter plein de formations. Donc en ce moment, je fais plein de formations. Notamment sur hypnose, PNL, puis sur d'autres choses que je trouve intéressantes. Et je voulais voir si ça avait évolué par rapport à quelques années. Il y a quelques années, vous vous souvenez tous, d'ailleurs ça doit continuer, mais sur Groupon, c'était, comment il s'appelle ? Bon, j'ai plus son nom, mais un hypno australien avait commencé à travailler un e-business basé sur des formations à 50 ou 70 euros avec une certification. Et après, il a ouvert une diversification à ce moment-là. Et je me souviens que je m'étais acheté une ou deux formations pour voir comment il le constituait. Et je m'étais dit, c'est des bonnes formations. C'est vraiment, en tout cas d'un terme contenu, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je me posais la question si aujourd'hui, quelques années plus tard, c'était plus didacticiel, est-ce qu'il y avait plus de visuels, comment c'était bossé. Et j'ai constaté que d'un point de vue contenu, les formations, qui souvent sont en audio avec des phases en vidéo, ont une vraie qualité. Et j'ai envie de dire, une qualité qui est parfois supérieure à des qualités que j'ai pu moi voir ou vivre en formation. Là, on revient sur un thème que je vous ai souvent proposé quand je pars en voyage pour faire mes formations, où je me pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 3000 dollars pour la formation plus, 1000 balles ou 800 euros pour l'hôtel, plus la même somme pour l'avion, etc., etc. Donc en gros, ça fait un petit billet de 5000 ou 6000, voire plus euros pour 7-10 jours. Et ressortir de la formation en se disant ouais, ok, c'était ça. Je sais que régulièrement, il y en a qui me disent non mais Pank, t'es gentil, mais moi il me faut du présentiel. Et ce que je comprends bien. Hein. Mais en termes absolus de contenu, est-ce que il y a vraiment une valeur ajoutée par moment à aller en live? Hormis le fait qu'on aime être en présentiel, hein, je le comprends bien. En termes de contenu pur, aujourd'hui, les formations que j'ai pu voir, que ce soit en hypnose, alors à différents niveaux, en PNL à différents niveaux, en négociation à différents niveaux, en speech à différents niveaux, etc. etc. J'ai dû faire un truc en aroma, mais là ça fait longtemps, il faudrait que je m'en refasse une. Les produits sont bons. Les produits sont bons et il y a vraiment une sensation de progression possible.
On pourrait me dire, ouais, mais tu vois, il n'y a pas l'application, il n'y a pas la mise en pratique. C'est vrai. Ah, clairement, c'est ce qui manque. Tu es face à ton PC et tu es tout seul. Hein. Néanmoins, moi, de ce que j'ai pu constater dans énormément de formations que j'ai fait, et même avec des personnes reconnues mondialement comme Bandler, Grinder, etc., niveau application, si c'était 3% du temps, allez, on va être gentil, 10% du temps, c'est énorme. Donc, c'est quand même pas, même si beaucoup me disent oui, c'est hyper important, n'empêche que dans l'absolu, c'est pas un critère qu'on trouve énormément en formation, surtout quand on dépasse un certain nombre de praticiens ou de futurs praticiens. Et en plus, outre ça, souvent on n'est pas forcément hyper bien supervisé parce qu'on se retrouve à 3 avec 3 noobs dans le travail. Donc il y a quelque chose où aujourd'hui on sait bien, hein, et alors moi je suis le premier à le reconnaître, on ne donne de la valeur qu'au prix auquel on le paie. Je fais du gratuit depuis des années. Et je sais que ce que je propose, même si ça plaît à certains, ça reste quand même de moindre qualité. Comme je vous ai dit, j'ai fait de nombreux tests où je remettais les mêmes contenus en gratuit et en payant. Et j'ai eu plus d'achats que de vues quand c'était gratuit. Ce qui prouve que clairement sur le même contenu, les gens veulent payer. Ils veulent payer parce qu'ils en donnent de la qualité. Hein. C'est pas parce que les gens aiment payer, on est bien d'accord. Mais c'est que derrière, ils y gagnent quelque chose. Quand ces gars-là sont en train de vendre donc au plus grand nombre avec un prix très bas, ils se font déjà un chiffre d'affaires sans travailler. Et derrière, ça n'enlève en rien la qualité de leurs produits. Il y en a même, c'est en partie les cours qu'ils donnent en live, où les gens payent 2000 pounds, 2000 dollars, etc., etc. Ce qui sous-entend quand même que pour nous, il y a quand même un blocage psy à se dire je ne serai pas compétent si j'apprends online. Je me souviens, c'était comme avant apprendre par correspondance, c'était pas bien. C'était un peu, tu as eu ton diplôme en possède de surprise ou tu as pris des cours par correspondance. Et pour autant, en termes de qualitatif, c'est excellent. Quoi. Ça peut être excellent, c'est pas toujours excellent, mais ça peut être excellent. Ce qui m'intéresse là, moi, c'est voir vous comment vous voyez ces formations-là. Ces formations vraiment à bas prix. Alors, après, on est bien d'accord, hein, le certif, il est reconnu par un organisme créé par le gars et il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur si, il a le prix de la valeur de ce que vous avez payé. Donc, si vous avez payé 20 $, c'est 20 $. Mais pour autant, vu qu'il n'y a aucun organisme qui régit l'ensemble des certifs, et regardez, je pense que si on se met tous ensemble à comparer nos certifs hypnose, PNL, coaching, etc., c'est toujours des grandes fédérations internationales qui reconnaissent votre truc et pour la plupart, on n'aura pas les mêmes. Ça veut dire que déjà, ils ne matchent pas ensemble et donc il y a 5 pelés et 10 pèlerins dedans. Et c'est pas grave parce qu'au bout du compte, il vaut rien. Il n'a aucun sens, il ne veut rien dire. Légalement, c'est de la merde. C'est juste ce qu'à un moment, je m'étais dit, je vais vraiment le faire, c'est faire un site, comme on peut trouver sur eBay, certificat, vas-y, common, tu crées plein d'associations fédérales, tu appelles ça fédération, hein, mais ça reste une assoce, et derrière, tu refougues les praticiens, masterprat, etc. Et beaucoup de personnes vont faire ces formations, non pas pour le contenu, ils vont même parfois le critiquer, mais pour l'attestation ou le certificat qu'il y a derrière. Dire, ça y est, maintenant je suis certifié, donc je peux. Parce que on est encore dans la croyance de, ouais, mais il me faut un certificat, c'est mieux que d'être autodidacte, d'une certaine manière. Sauf que là, on se retrouve dans une forme autodidacte, sauf en ligne. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ces formations en ligne. Peu chères, hein, ces formations-là. Et d'ailleurs, si vous en avez pris des très chères, est-ce que vous trouvez une vraie différence de qualité ? Je ne parle pas quand on va avoir un live ou un groupe après où on peut discuter. Hein. Je parle vraiment du contenu en tant que tel. Et est-ce que vous trouvez que c'est moins bon que les formations que vous avez payées à 5000 balles ? Parce que moi, très sincèrement, sur plein que j'ai pu voir, le contenu que j'ai vu est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair que ce qui a été proposé à plusieurs milliers d'euros.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.